créé son compte DonorBox. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le connecter avec à la fois PayPal et à la fois avec Stripe. Donc, on va commencer ensemble pour se connecter avec ces différents comptes pour pouvoir simplifier vraiment l'expérience utilisateur et surtout permettre d'avoir plusieurs passerelles de paiement. Donc, qu'il y ait PayPal, c'est une passerelle de paiement, mais tout le monde n'utilise pas PayPal et qui est également la carte bleue, donc ça c'est Stripe. Et ensuite, on verra après pour SEPA, donc le paiement par prélèvement bancaire. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. Alors, donc on va démarrer donc pour les moyens de paiement, donc Payment Method. Donc je vais dans Account et Payment Method, méthode de paiement en fait. Et il va me demander de valider mon mail. Donc du coup, je vais aller valider mon mail. Voilà, celui-là. Et DonorBox, confirm your DonorBox account. Donc, confirmez votre compte DonorBox. Suffit simplement de cliquer sur ce lien. Voilà. Hop, il ouvre un onglet et à partir de là, en fait, il va valider mon compte DonorBox, ce qui va me permettre de pouvoir connecter mes différents comptes ensuite, mes différents comptes, donc PayPal et Stripe. Voilà, donc votre adresse mail a bien été confirmée. Vous avez un plein accès aux fonctionnalités de DonorBox. Donc je vais revenir là-dedans. Méthode de paiement, payment method. Ok, c'est à peu près pareil qu'en français. Alors, à ce qui paraît, l'anglais a 60% de similitude avec le français. J'ai appris ça récemment. Voilà, donc connect with Stripe. Donc on va commencer de se connecter avec Stripe. Donc je vais cliquer sur ce bouton-là. Voilà, il va lancer Stripe. Donc là, il me dit DonorBox aimerait se connecter à votre compte Stripe. Voilà, alors comme je suis connecté avec js@oseo, c'était le compte que j'ai créé tout à l'heure, mais je n'ai pas renseigné les informations parce que là, c'était pour la démonstration. Je vais juste changer d'utilisateur. Donc là, je vais arrêter la vidéo pour pas vous troubler. Hop. Voilà, j'ai arrêté, donc j'ai changé de compte, je me suis bien mis avec le compte où j'avais déjà un compte Stripe qui était validé, hein, j'ai gagné du temps sur mon processus, et là en fait j'aimerais me connecter, donc connecter mon compte Stripe, et là donc du coup ça va faire tout le système pour que ça puisse fonctionner. Ok, donc à partir de là en fait il va falloir renseigner des informations. Et je vais faire la même chose pour PayPal. Donc tout à l'heure, j'avais créé le compte PayPal avec JS Oseo. Donc là, je vais créer avec le bon compte PayPal puisque j'en ai plusieurs. Voilà. Voilà. Il va aller se connecter. Voilà, donc il me demande les informations pour pouvoir connecter ce compte professionnel. Et à partir de là, je vais sélectionner la France, puisque on est en France et que l'activité se déroule en France. Ah pardon, excusez-moi, je vous ai induit en erreur. En fait, il faut cliquer sur vous avez déjà un compte. Et en fait, il suffit simplement de se connecter. Puisque j'ai déjà un compte avec euh, mon adresse professionnelle, il suffit simplement que je me connecte. Voilà, autant pour moi. Voilà, et donc je vais choisir mon compte. Donc le compte. Voilà, je vais prendre celui-là par exemple. Ou alors celui-là. Ah, je vais prendre celui-là. Bon, pardon. Pardon d'hésiter. Ok, donc il va me demander un SMS. Donc je vais
vous montrer à la caméra en fait à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Et donc en fait là il me montre, hop, je sais pas si vous voyez bien, il me montre, voilà, PayPal, est-ce que vous êtes d'accord? Et donc du coup il me met un numéro, hop, ça s'est éteint. Donc je vais renseigner ce numéro là, 975741. Donc bien sûr il est unique pour à chaque fois, hein. N'essayez pas de mettre celui-là et ça va pas marcher. Voilà, identification confirmée, donc il est content. Moi aussi, je suis très content que ça fonctionne rapidement comme ça. Puisque là, en fait, si on a le chrono, ça fait à peine 5 minutes, quoi. Donc voilà, il faut accepter et connecter. Et donc là, du coup, il va permettre la passerelle de paiement. Et comme vous pouvez le lire, en fait, pour accepter les virements SEPA, eh bien, il faudra cocher à partir d'ici. Voilà. Mais là, il va me demander des informations supplémentaires. Donc, pour le moment, je ne le fais pas. Je ferai ça dans une prochaine vidéo.